pour les gens matures. C'est pour les gens matures. Maintenant, le privilège, toi, chrétienne, c'est que toi, tu as Jésus. Il faut prier. Aïe, tu peux s'amuser, moi. Tu peux, tu es là-bas, là. C'est genre, on a te fait plaisir sans effort. Et tu t'es marié. Genre, Dieu t'a béni, donc ça a coulé. Faut pas prier, faut dormir. Oh non, tu fais pas bien. Et puis tu as le comparé. Tu sais pas que tu es censé te marier vierge. Tu sais pas ça. Tu dois même pas être fière même de raconter tes ébats passés. Et les ébats que tu as eu dans le monde, là, avec d'autres hommes, là. C'est la prostitution. Tu dois même pas être fière de raconter ça. Donc là, tu dois te fier. Tu dois faire comme si tout ça va se passer. Et puis tu dois supporter. Et puis quand ça te plaît pas, tu dois prier. Et toi, mais tu cherches des solutions naturelles. Voilà, selon la volonté de Dieu. Et puis il faut prier, c'est ça même. Faut pas dormir. C'est pas pour les enfants mariage là. Là-bas, on va pas pour divorcer. Si tu as divorcé pendant que ton mari vit, ou pendant que ta femme vit, tu peux pas te remarier. Tant que ton conjoint que tu as marié en première vie ne peut jamais te remarier. Même si tu t'es remarié, ton premier mari là, c'est lui qui est toujours ton mari devant Dieu. Voilà aussi pour toi, mon frère. Donc là, le mariage, c'est pour la vie. La Bible dit que ce que Dieu a uni là, personne ne peut séparer. Donc, mariage là, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la compréhension. Et que tu ne peux pas abandonner ton enfant. C'est que tu ne dois pas concevoir d'abandonner même ton conjoint. C'est la parole de Dieu qui est claire. Parce que le Seigneur ne peut pas vouloir te faire grâce pour que tu partes avoir des sépas. Vous voyez, le mariage, c'est ça. Hein? Sinon, amitié, on peut faire. Mariage, là, ça fait il y a ce point fort là qui fait qu'on dit on est marié et femme, qui est la relation sexuelle. Et du coup, s'il n'y a pas de relation sexuelle, c'est l'amitié. Donc, si c'est l'amitié, tu peux faire ça avec qui tu veux. Mais du moment où il y a des attouchements de relation sexuelle, donc là, ça doit être dans le cadre du mariage. Et du coup, si tu n'es plus avec ton mari, tu attends de prier pour qu'il y ait délivrance, il y ait changement de chacun de votre côté pour revenir ensemble. Ou sinon, tu décides de rester seul toute ta vie, jusqu'à ce que l'autre ne soit plus. Et on ne peut jamais souhaiter la mort de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, réfléchissez beaucoup avant d'aller vous jeter dans le mariage. Et si vous êtes déjà marié, je vous assure que la solution c'est Jésus. Je vous assure que la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de solution. Jésus, il règle tous les problèmes. Après, il y a différents types de cas. Même s'il y a différents types de problèmes qui ont poussé un couple à divorcer, cela ne veut pas dire qu'ils vont se remarier. Même si le cas était grave, même si c'est un cas de d'ouf, il n'y a pas. Dès que tant qu'il vit là, quelle que soit la raison, parce que vous avez bien réfléchi, chacun, vous avez été mature. C'est pourquoi, jeune fille, je te donne ce conseil-là. Il faut beaucoup prier avant d'aller te marier. Il faut beaucoup prier avant d'aller te marier. Parce qu'il y a tellement de cas dans ce monde-là qu'on entend, qu'on voit. Des cas compliqués. Réfléchis, prie surtout. Parce que seul Dieu, seul Jésus-Christ de Nazareth peut te confirmer que tu seras dans un foyer en paix. Tu seras le bonheur de quelqu'un. Même si tu as le pouvoir pleinement d'aller te remarier, hein, mais sache que tu ne peux jamais, après ta mort, entrer au ciel. Si tu t'es remarié pendant que ton conjoint qui t'a marié en première vie, alors prends tes précautions avant d'entrer dans un mariage. Prie énormément. C'est le conseil que je te donne. Jeune, prie. Cherche la volonté de Dieu. Parce que le mariage peut t'empêcher d'entrer au ciel. Ou peut t'aider à entrer au ciel aussi.